Hello ma petite bulle d'amour, comment vous allez? Bon, j'espère bien parce que aujourd'hui c'est Noël et je voulais finir en beauté ce calendrier que j'ai entrepris depuis le 1er décembre. Donc voilà, la route a été un peu longue, mais j'ai adoré faire ça. Et voilà, je vous remercie pour celles qui ont vraiment regardé certaines de mes vidéos parce que je pense que voilà, c'est quand même assez long, ce que je peux comprendre. Voilà, mais je voulais faire un tirage de premier contact avec ce tarot, hein, donc le tarot, voilà, le tarot des oppositions que ma fille m'a offert gentiment pour mon anniversaire au mois de novembre. Parce que dans tous les tarots, enfin à peu près tous les tarots que j'ai eus, avant de faire les tirages soit pour moi ou soit pour les autres, je fais toujours un tirage de premier contact pour savoir exactement ce qu'il a envie de me dire, ce tarot. Voilà. Donc la première question, c'est comment te décrirais-tu? Alors, pas moi, hein, on parle du tarot du coup des oppositions. En deuxième carte, c'est en 6 cartes, hein, j'ai oublié de vous dire. En deuxième carte, c'est quel est ton point fort? En troisième carte, c'est quel est ton point faible? Donc on parle, je vous dis, hein, on parle pas de moi, on parle du tarot. 4, comment travailler avec toi? Cinquième carte, dans quel domaine m'aideras-tu le plus? La sixième carte, quelle relation aurons-nous ensemble? Donc voilà. Donc j'ai comment dire, j'ai déjà battu les cartes, je les ai déjà mis une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Enfin, vous voyez, hop, je tourne, voilà. Mais je continue pour bien les mélanger. Donc j'ai des cartes à l'endroit, à l'envers. J'ai pas l'habitude d'avoir un jeu comme ça. Donc vraiment, ça va me changer. Mais c'est très bien. Ça va me faire évoluer. Bon, je coupe. Voilà, je coupe. Donc du coup, j'étale. Hop, j'étale. Je suis sur mon lit, hein, donc d'habitude, je fais en une espèce de rectangle long. Mais là, je vais faire en ligne. Hein, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Ça change rien. C'est juste une question d'esthétique pour le tirage, une vue d'ensemble. Mais là, en ligne, c'est parfait parce que j'ai pas énormément de place. Donc voilà. Donc, comment te décriras-tu? Ok. Donc, la première carte. 2, quel est ton point fort? Ok. 3, quel est ton point faible? Ok. 4, comment travailler avec toi? Ok. 5, dans quel domaine m'aideras-tu? Ok. Et la sixième carte, la dernière. Quelle relation aurons-nous ensemble? Bon, d'accord. Allez, c'est parti. Hop. Allez, je mets le reste du jeu de côté. Alors, je les mets en ligne, mes cartes. Alors, comment te décrirais-tu? Oui, c'est ça. Parce que je vous cache pas, hein, j'ai mes voilà, parce que je connais pas par cœur le tirage de premier contact. Alors, j'ai le 6 de denier. Comment te décrirais-tu? Clairement comme un cadeau équitable, c'est-à-dire qu'il y aura un équilibre quand même entre lui et moi. Voilà.
mais un équilibre du coup autant dans le côté sombre que dans le côté lumineux. Comment te décrirais-tu? Oui, c'est ça, hein, il y aura vraiment un échange entre lui et moi, ouais, un échange, pas plus lui que moi ou pas plus moi que lui, vraiment, je pense qu'on va être sur la même longueur d'onde en fait, hein, voilà. Et quand moi je vais baisser en énergie, bah lui va me le remonter et vice versa. Alors après, ça fait un peu bizarre de dire ça d'un jeu de tarot, mais j'avoue que voilà, le jeu de tarot, moi quand des fois quand je suis en baisse, je ne sais pas sur la boule, en baisse de morale ou enfin voilà, ou que je m'ennuie un peu, ou que, enfin voilà, ou que j'ai un petit coup de blues, on dira, voilà, comme ça. Bah, c'est vrai que quand je prends mes tarots et que je me remets dans le monde du tarot, bah voilà, direct, ça me rebooste, quoi. Donc je pense que ce tarot-là va servir aussi à ça, quoi. Il y aura quelque chose, il y aura un échange, il y aura quelque chose. Mais de toute façon, je l'ai bien senti. Quand je l'ai pris dans les mains, déjà quand je l'ai vu, je me suis dit, ce tarot-là, il y a quelque chose. Et effectivement, il y avait quelque chose. En plus, il est vraiment venu. Alors, on me dit qu'il y a des synchronicités, mais là, voilà, je l'ai acheté sur Amazon, hein. Je le dis parce que moi, j'ai pas de, j'ai pas. Déjà, je suis à mobilité réduite, donc voilà, ça résout le débat. Et en plus, je n'ai pas de, comment dire, de magasin près de chez moi de tarot. Il faut m'emmener à Pétaouchnok pour avoir ce qu'il faut. Et encore, je ne l'ai jamais vu, hein, le tarot des oppositions. Et du coup, bah, j'ai Amazon qui m'a envoyé un message voilà, hein, en disant, bah, voilà, euh, ces articles-là risquent de vous, pas de vous plaire, mais de vous intéresser. Donc, et j'ai cliqué. D'habitude, je clique pas parce que voilà, les pubs, m'en fiche. Et là, je sais pas. J'ai cliqué et j'ai vu ce tarot-là et alors direct, hein, je me suis dit waouh. Et, et, et encore une autre synchronicité, ma fille me dit bah, si tu veux, je te l'offre. Donc, enfin, vraiment, il est arrivé chez moi comme s'il était attendu, quoi. Bon, après, vous en pensez de ce que vous voulez, de ce que je vous dis, hein, parce que ça paraît certainement un peu bizarre ce que je vous raconte. Mais voilà, il y a eu des synchronicités pour qu'il arrive chez moi, parce que c'est pas un tarot que j'avais vu sur YouTube ou non, pas du tout. Bon, après, je suis allée voir effectivement sur YouTube pour voir si vraiment il me plaisait. Et quand j'ai vu, j'ai dit waouh. Bon, voilà. Et puis l'effet côté sombre, côté lumineux, ça m'a tout de suite plu et je savais déjà ce que j'allais en faire comme bah, le calendrier de l'Avent. Voilà. Bon, sur ce, je continue parce que là, je blabla beaucoup. Quel est ton point fort? Alors, quel est son point fort à ce tarot? Son point fort. Son point fort, bah, c'est qu'il gère pas. Parce que là, j'ai le roi de coupe à l'envers. Donc, en fait, c'est qu'il gère pas il gère pas les sentiments, les émotions extérieures. Donc là, je pense que effectivement, c'est un tarot où le lien va se resserrer, mais le lien avec moi et pas avec l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que je vais arriver à tirer les cartes
à mes consultantes ou consultants avec ou juste pour moi? Ça, c'est la grande question. Parce que si je gère pas, enfin, si je gère pas, parce que c'est pas moi du coup, si je gère pas les émotions extérieures, bon, bah écoutez. Après, il y a l'intuition aussi, hein, il y a l'intuition extérieure. Bon, et ben c'est son point fort. Alors pourquoi c'est son point fort au lieu d'être son point faible? Je ne sais pas. Peut-être que du coup, peut-être que du coup, nous ne serons pas influencés par les sentiments et les émotions que peuvent amener les gens à qui je tire les cartes. Ça peut aussi, voilà, puisqu'on sera vraiment que tous les deux, ça peut j'allais dire se traduire comme ça, mais c'est pas une traduction, ça peut s'expliquer comme ça, cette carte à l'envers, ce roi de coupe. Bon, on continue. Alors, le 3, quel est ton point faible? Alors, le point faible, j'ai le 8 de denier. Le point faible, c'est marrant parce qu'on dirait vraiment qu'on a inversé les questions, quoi. Alors, le point faible, le 8 de denier, du coup, du côté positif, le côté positif du 8 de denier, c'est que vraiment, c'est un travail acharné, un travail. Alors, pourquoi c'est un point faible? Parce que là, du coup, ça va être comme mon Lily Tarot, ça va être un couteau suisse peut-être, dans le sens où il va me servir pour tout. Je reviens, je sais pas pourquoi, mais je reviens au point fort et le roi de coupe aussi, ça peut être, et je pense qu'effectivement c'est ça, parce que là ça me vient, non mais moi je suis toujours en retard, d'un métro. Parce que le roi de coupe, ça peut aussi, dans les points forts, dire que ça va vraiment dans le côté sombre des sentiments. Enfin, ça va vraiment chercher tout ce qui nous poigne. Si jamais je me fais des tirages pour moi toute seule, ce qui me poigne ou ce qui poigne mon consultant ou ma consultante quand je lui fais un tirage, ça va vraiment au fond, vous voyez, parce qu'il a la main sur le cœur quand même, et ça va au fond, vous voyez, ça va brasser au fond à l'intérieur de nous, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi son point fort, hein, ça va, qu'il n'est pas là non plus pour être que dans le monde des bisounours, que gentil, et que du coup il va être franc et cash. Bon, en même temps, s'il est cash, c'est très bien, parce que j'y suis aussi, mais il faut aussi un peu parfois radoucir dans les tirages, parce qu'on ne peut pas non plus être que cash. Bon, je reviens à ma troisième question, qui est, je le rappelle, quel est ton point faible? Donc le point faible est vraiment le travail acharné, presque le rendement, voilà. Mais je pense que voilà, effectivement, hein, ce tarot va m'appeler plus d'une fois pour travailler. Parce que là, j'ai bien vu au niveau du calendrier de l'Avent, là, on a déjà fait le tour de toutes les cartes. Enfin, comment dire, j'ai bien travaillé avec ce tarot-là. Et il me fait travailler. Après, il faut pas non plus que ce soit trop. Voilà, je pense que c'est ça dans le point faible, c'est que il faut pas non plus trop travailler, quoi. Bon.
On passe à la 4e question. Donc, la 4e question, c'est comment travailler avec toi? Le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est un dilemme. Un dilemme, mais c'est le 2 d'épée du bon côté. Voyez? Donc, bon, déjà, il y a la lune. Donc, la lune, c'est aussi l'intuition. Mais je pense que ça va me faire enlever là ce bandeau que j'ai sur les yeux, certainement, hein, parce que ça a déjà commencé avec mes petites lucioles qui étaient partout. Enfin, vous avez vu, au jour 18, après 19 un peu aussi, mais mes petites lucioles un peu partout. Donc, bon, je me suis posé beaucoup de questions avant de partir dans mes choses ésotériques. Parce que malgré tout, je suis quand même quelqu'un de cartésienne et bon, ça m'a quand même posé question. Mais ma foi, personne n'a pu vraiment me répondre. Donc, oui, voilà, il y a des dilemmes, effectivement, mais ça va me pousser à continuer quand même à travailler avec le tarot. Mais je pense que comment travailler avec toi, mais voilà, j'ai tout de suite la lune qui est avec mon intuition, quoi. Je pense que ça va ouvrir encore plus mon intuition, clairement. Bon, après voilà, il y a toujours 2 épées, donc 2 épées, 2 pensées, même si parfois elles sont contradictoires. Parce que cette carte, moi, elle représente les pia pia pia, vous savez là, le diable et puis l'ange, voilà, alors le diable il dit non, 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 faut pas faire ça, blablabla, blablabla, enfin, négatif au possible, tout ça. Et puis l'ange il dit mais si, vas-y, ça peut te faire que du bien, enfin voilà, voilà. Et du coup, on sait plus qui écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que effectivement, comment travailler avec toi, c'est quand je suis indécise, qu'il y a des choix à faire, prendre mon tarot pour savoir si c'est du pia 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 de ce côté-là ou du pia 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 de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce qu'il m'arrive aussi parfois d'être indécise comme tout le monde, hein. Bon, donc je pense que dans les choix à faire, ce tarot va être très important. Bon. Du coup, dans mes choix et dans les choix de mes consultants aussi, quoi. Mais de toute façon, je pense que j'en ai déjà parlé, mais je pense que je ferai une petite soirée où vous pourrez me poser une question et que je puisse répondre avec le tarot des oppositions pour voir si ça fonctionne. Voilà. Ensuite, dans quel domaine m'aideras-tu le plus? Eh bien, j'ai envie de vous dire, dans le non-équilibre, j'ai la justice du mauvais côté, donc du côté sombre. Euh, dans quel domaine m'aideras-tu le plus? Je pense que pour trancher des choses que je n'arrive pas à couper, alors effectivement, là, du coup, pardon, ça me gratte, je suis désolée. Il est, d'ailleurs, j'ai 2 fois l'équilibre, hein, parce que dans cette carte-là, il y a aussi une notion d'équilibre, de cadeau, d'équité. Donc effectivement, je pense qu'il va me faire trancher, couper
des relations, des choses, voilà, et ça va certainement aider aussi dans mes tirages extérieurs. Des choses que je n'arrive pas, oui, que je n'arrive pas à me débarrasser, et je pense qu'il va être de bons conseils. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, malgré tout, même si c'est en négatif, ça peut être quand même une carte d'équilibre. Donc je pense que ça va me rééquilibrer dans mon déséquilibre, voilà, de pensée, bon, et c'est dur, hein, quand même, hein. Je pense que ouais, il va chercher en profondeur, hein, parce que d'habitude, enfin là, j'ai pas l'impression de survoler. D'habitude, bon, c'est plus, je survole certainement un peu plus dans mon tirage, mais là, ouais, ça va chercher quoi. Bon, ok. Bah, disons que je vais pas. La question c'est dans quel domaine m'aideras-tu le plus? C'est sûr que je vais pas m'endormir sur mes lauriers avec ce tarot quoi. Ça c'est sûr. Bon. Alors, quelle relation aurons-nous ensemble? Ah bah ouais, voilà. Bah du coup, là, c'est ma foi le 10 de bâton. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bah il va bien me brasser, hein, en fait. Il va bien me brasser pour ouais. Alors, j'ai envie de dire pour dégringoler, mais pas dégringoler parce que je le vois tomber, mais du coup, ça va me. Mais des fois, j'ai besoin, hein, aussi qu'on me pousse aux fesses, et que par rapport à mon handicap, ben, les gens ils osent pas, enfin voilà, et ils vont pas, ceux qui savent mon histoire, voilà, ils vont pas, ils ont du mal à me pousser, voilà. Euh, alors que bah des fois j'aurais besoin, pardon, ma caméra elle fait waouh encore, alors que j'aurais besoin parfois. Et du coup, ben ouais, ce tarot-là va faire ça, quoi. Va aller me chercher les tripes, va me faire peut-être effectivement tomber. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que le 10, c'est un dépassement. Donc, ça peut être un dépassement de soi-même, un dépassement comment dire, un dépassement pour déposer les choses, voilà, et je pense que je vais pouvoir effectivement déposer au pied de ce tarot tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui n'est pas toujours très positif, tout mon côté sombre si vous voulez, voyez. Et du coup, ça, c'est- je peux voir ça comme un dépassement par rapport au 10, quoi. Donc, je pense qu'il va me faire aller à un level au-dessus, je dirais, par ce dépassement, par cette façon de tomber là qu'a ce personnage, c'est clair. Bon, j'espère que je vais pas tomber comme ça parce que sinon moi je me ramasse pas, mais c'est qu'une image. Mais du coup, oui, il y a une question de dépassement, hein, de dépassement de soi, de vraiment bah, aller chercher au-delà de soi, hein, j'ai envie de dire. Mais je le fais, hein, déjà, hein, avec ce calendrier de l'Avent là que j'ai fait. Ouais, au départ, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Et je vous l'accorde, hein. J'ai même fait quelques vidéos avant d'en parler parce que je me dis, est-ce que je suis capable?
Et puis quand j'ai vu que bah oui, au bout de 2-3 vidéos, bah j'étais capable, j'ai commencé à en parler que j'allais faire un calendrier de l'Avent. Et oui, je suis capable. Après, j'ai été chercher vraiment, voilà, au fond de moi, mes capacités. J'ai été chercher au fond de moi ces 6 ans, 6, même 7 ans d'études de tarot. Ça, c'est sûr. Donc, oui, ça me fait bouger. Ouais, j'ai l'impression d'avoir passé effectivement un cap avec ce tarot-là. J'ai l'impression d'avoir franchi une marche au-dessus. J'ai l'impression de m'être un peu élevée, on dirait ça comme ça, avec ce tarot. Donc, je regrette pas, même si je sais que parfois ça a été peut-être compliqué pour vous, ces vidéos, parce que je pense que ça a été très long. Mais moi, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré, enfin vraiment, voilà, ça m'a appris beaucoup. Et, et je pense que voilà, ce tarot est fait pour que je puisse apprendre. Bon, 26 minutes, bah dites donc, j'arrête pas de tchatcher là. Non, mais c'est vrai que, voilà, j'ai l'impression qu'il me porte. Il me porte ce tarot. Donc voilà, je pense que je vais continuer à travailler avec lui. Et, et puis voilà, quoi. J'espère le connaître aussi bien que le Lily White. Être aussi à l'aise avec lui, quoi. Voilà. Bon. Allez, je tire une dernière petite carte pour, je sais pas, un conseil que tu pourrais me donner, par exemple. Allez, le conseil du tarot. J'aime bien ça, le conseil du tarot. On verra ce qu'il va me dire. Je coupe, je prends, hop, à la coupe. Bon, alors, j'ai le roi d'épée. Ben voilà. Je suis sortie avec enfin, j'ai sorti le roi de coupe et là, j'ai le roi d'épée, donc du coup, dans le côté sombre, hein. Donc, je vous dis qu'il va me faire sortir toutes ces choses, toutes mes pensées sombres, tout. Voilà, je pense que ça va être un exutoire. Donc, le conseil, alors du coup, c'est conseil. Donc, oui, bah voilà, il me conseille. Et voilà, le tarot est en train de me dire, mais vas-y, tu peux te déverser toutes tes. Tu peux tout me demander, même les choses les plus sombres. Voilà, les pensées, même les pensées extérieures, les pensées, parce que j'essaye toujours d'être dans le positif, j'essaye toujours d'avoir des pensées positives pour les autres, j'essaye, c'est pas toujours évident, mais j'essaye, et j'essaye toujours de me corriger quand bah, je suis humaine, hein, quand voilà, j'essaye de faire du travail sur moi-même, hein, parce que là, clairement, je vous fais voir, hein, il y a un poignard là, donc voilà, j'essaye, et du coup, je pense que son conseil est de me dire, mais vas-y, avec moi, tu peux vraiment déverser tout ce que tu as à dire, même si c'est ton côté sombre, même si c'est des gens à l'extérieur, même si c'est, voilà, avec moi, tu as le droit de le faire, quoi, en fait. Eh ben, c'est cool. Alors, je sais pas, moi, je le vois comme ça, mais bon, mais voilà, c'est ce qui me vient, en fait. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est une synchronicité. Mais comme je travaillais et avec le tarot des oppositions et avec le Lily White, ça y est, je dis Lily White, pouf, ça, la caméra alors que j'ai pas spécialement bougé. Voilà, ça se remet. Et j'ai oublié une carte. Il y avait une carte parmi mon tarot des oppositions, mais une carte du Lily White.
Et alors, c'est la carte, j'ai perdu le nom, de l'ermite, pardon. Donc, celle-ci. Donc, j'ai envie de me dire que, puisque j'ai oublié cette carte, qu'elle s'est glissée entre les autres cartes, j'ai envie de me dire que c'est aussi un message, c'est-à-dire que bah, ce tarot va m'aider à aller sur mon chemin, même s'il m'illumine pas de mille feux, avec sa petite lanterne intérieure, il va me guider, il va, voilà, parce que c'est quand même aussi un guide, l'ermite. Euh, L'ermite, c'est aussi Hermès, voilà, parce que bon, je suis pas très mythologie, c'est plus ma fille, mais du coup, c'est les messages, c'est donc je peux prendre aussi comme quoi va me donner des messages, qui va même si c'est voilà, si c'est parce que l'ermite, c'est la solitude aussi, mais du coup, on va être voilà, on va être vraiment tous les deux, je pense. Euh, Enfin, je pense que ce tarot est arrivé sur mon chemin au bon moment. Voilà. L'ermite, c'est certainement ce qu'il est en train de me dire et il va m'éclairer, même si c'est juste le bout de mon nez, mais il va m'emmener, il va m'éclairer. Voilà. Bon, bah écoutez, 31 minutes, j'ai été très très longue pour Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. Vraiment, Noël, c'est la trêve, donc aimez-vous. N'oubliez pas non plus que je vous aime très fort, beaucoup, et que je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, vraiment, et prenez soin des vôtres. Voilà. Bye bye. Joyeux Noël.